5 événements marquants qui ont suivi la mort de Jésus. Premièrement, la terre elle-même a réagi au moment profond de la mort de Jésus par un tremblement de terre spectaculaire. Alors que le Fils de Dieu rendait son dernier souffle, la structure même de la création a été affectée. Les évangiles racontent que le sol a tremblé et que les rochers se sont fendus. Ce bouleversement extraordinaire signifie une réaction cosmique profonde aux événements divins qui se déroulaient sur la croix. Matthieu, en particulier, décrit cette perturbation sismique avec des images puissantes, la terre a tremblé et les rochers se sont brisés. Cette description vivante met en évidence l'immense impact que la mort de Jésus a eu sur le monde, indiquant que même la nature a été obligée de reconnaître cet événement capital. Deuxièmement, un phénomène inhabituel a suivi, l'ouverture des tombeaux. Cet événement, rapporté uniquement dans l'évangile de Matthieu, décrit comment les tombeaux des saints ont été miraculeusement ouverts et comment de nombreux justes décédés ont été ressuscités. Après leur résurrection, ces personnages saints sont sortis de leurs tombeaux, sont entrés dans la ville de Jérusalem et sont apparus à de nombreuses personnes. Ce phénomène miraculeux souligne la nature divine des événements entourant la mort de Jésus. Les tremblements de terre, qui endommagent souvent les structures, en particulier celles taillées dans la pierre, était une conséquence naturelle de cette activité sismique. Cependant, la résurrection de ces saints indique directement l'intervention de Dieu. Si la Palestine est connue pour son activité sismique en raison de sa situation sur une importante ligne de faille, la survenue simultanée du tremblement de terre et de l'ouverture des tombeaux constitue un profond témoignage de l'importance de la crucifixion de Jésus. De plus, cet événement préfigure un acte divin encore plus important, la résurrection de Jésus lui-même. Le récit de Matthieu de ces événements met l'accent sur la profonde victoire sur la mort obtenue grâce au sacrifice de Jésus. La résurrection de ces saints, décrits comme ceux qui s'étaient endormis, illustre leur destin éternel assuré et constitue un puissant témoignage du triomphe du sacrifice de Jésus sur la croix. Leurs apparitions à Jérusalem sont une démonstration frappante du pouvoir transformateur de la mort et de la résurrection de Jésus, offrant un témoignage poignant de la nature miraculeuse des événements qui se sont déroulés. Le terme « peuple saint » fait probablement référence à des personnages vénérés de l'Ancien Testament, notamment des héros et des martyrs de l'histoire d'Israël, qui ont été choisis pour assister à ces événements extraordinaires. Leur apparition miraculeuse à Jérusalem constitue un puissant témoignage de l'efficacité de l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix. Cet événement fait écho à l'enseignement de l'apôtre Paul selon lequel Jésus est le « prémisse » de ceux qui sont morts, comme le décrit 1 Corinthiens 15, 20-23. Paul écrit « Mais maintenant, le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que vient la résurrection des morts. Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun à son tour, le Christ, les prémices, puis, quand il viendra, ceux qui lui appartiennent. Cette résurrection des saints peut être considérée comme un avant-goût de la résurrection que tous les croyants peuvent attendre avec impatience. Grâce à la mort sacrificielle de Jésus, une nouvelle ère a été inaugurée, une époque où la mort a été vaincue par la mort et où la promesse de la vie éternelle est devenue une réalité tangible. Cependant, il est important de noter que les saints ressuscités ne sont sortis de leur tombeau qu'après la résurrection de Jésus et son apparition ultérieure à Jérusalem. La Bible ne répond pas à la question de savoir si ces individus ressuscités sont finalement morts à nouveau ou ont été emmenés au ciel avec Jésus. L'impact de la mort de Jésus a été si profond qu'il a même ébranlé le monde naturel. Comme l'a dit avec éloquence le célèbre prédicateur Charles Spurgeon, alors que les cœurs humains sont restés indifférents aux cris d'agonie du Rédempteur mourant, les rochers eux-mêmes ont été agités et se sont brisés en réponse. Spurgeon a réfléchi à ce paradoxe, notant que même si Jésus n'est pas mort pour les rochers, ceux-ci ont montré une plus grande sensibilité à sa souffrance que les cœurs humains pour lesquels il a versé son sang. Le récit de Matthieu suggère un lien profond entre le tremblement de terre et la résurrection de Jésus. Il semble que Matthieu ait voulu nous faire comprendre que le tremblement de terre a eu lieu à la fois le jour de la crucifixion de Jésus et le jour de sa résurrection. Cette activité sismique souligne l'impact dramatique de la mort de Jésus et la puissance de sa nouvelle vie. La résurrection de certains justes qui étaient déjà morts souligne encore davantage ce moment transformateur.
Ce passage est en effet l'un des éléments les plus énigmatiques de l'évangile de Matthieu. Contrairement à d'autres auteurs des évangiles, Matthieu fournit peu de détails sur ces événements miraculeux. Ce récit unique est en grande partie indépendant, non corroboré par d'autres sources bibliques. Son mystère ajoute à la signification profonde des événements entourant la mort et la résurrection de Jésus, soulignant la nature extraordinaire de ce qui s'est produit et l'effet puissant que cela a eu sur le monde naturel et le monde spirituel. Troisièmement, la déchirure du voile du temple est un événement profond et symbolique décrit dans Matthieu 27, 50-51. Alors que Jésus, dans ses derniers instants, criait d'une voix forte et angoissée et rendait son esprit, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Cet événement dramatique suivit le tremblement de terre et la rupture des rochers, soulignant l'ampleur du sacrifice de Jésus. Le voile, un rideau épais séparant le lieu saint du lieu très saint, le Saint des Saints, représentait la profonde séparation entre Dieu et l'humanité. La déchirure de ce voile symbolisait la suppression de la barrière qui se dressait autrefois entre l'humanité et la présence divine de Dieu. Le Saint des Saints était considéré comme la demeure terrestre de Dieu, et la destruction de ce voile indiquait un changement monumental dans la relation entre Dieu et l'humanité. Dans Actes 6h7, nous apprenons que de nombreux prêtres de l'Église primitive sont venus à la foi, et il est plausible que le voile déchiré ait joué un rôle important dans leur reconnaissance de l'œuvre rédemptrice de Jésus. La destruction de cette barrière sacrée a peut-être été pour eux un puissant témoignage du sacrifice ultime de Jésus et du nouvel accès à Dieu qu'il offrait. Hébreux 9, 1-9 explique plus en détail la signification de ce voile. Il décrit comment la première alliance comprenait des règles pour le culte et un sanctuaire terrestre avec un voile séparant le lieu saint du lieu très saint. Ce voile était une partie essentielle du tabernacle, qui était divisé en deux sections, le lieu saint extérieur, contenant le chandelier et la table des pains consacrés, et le lieu très saint intérieur. Selon Exode, le voile était confectionné à partir de tissu bleu, pourpre, écarlate et de lin retors, ce qui signifie son importance et sa sainteté. Avec le sacrifice du Christ, il est devenu notre souverain sacrificateur supérieur, et grâce à son œuvre achevée, les croyants ont désormais accès au lieu très saint. Hébreux 10, 19-20 révèle cette vérité transformatrice, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le lieu très saint, par la route nouvelle et vivante qui nous a été ouverte au travers du voile, c'est-à-dire de son corps. Dans cette optique, la déchirure du voile est symbolique du corps de Jésus déchiré pour nous, illustrant l'accès profond que nous avons désormais à Dieu grâce à son sacrifice. En réfléchissant à cette scène, nous voyons une représentation vivante de la manière dont la chair de Jésus a été déchirée, reflétant la déchirure du voile, nous accordant ainsi un accès direct et immédiat à la présence divine. L'Épître aux Hébreux nous offre une compréhension très détaillée de la signification du déchirement du voile dans le temple. Ce voile, qui était solennellement suspendu dans le temple, rappelait constamment au peuple que le péché rendait l'humanité indigne de la présence directe de Dieu. L'offrande annuelle pour le péché, distincte des sacrifices quotidiens, illustrait clairement que les sacrifices d'animaux à eux seuls ne pouvaient pas vraiment expier ou éradiquer le péché. Ce rituel était un puissant témoignage de l'insuffisance de telles offrandes pour combler le fossé entre l'humanité et le divin. Cependant, la crucifixion de Jésus-Christ a transformé cette réalité. Son sacrifice a brisé les barrières qui séparaient autrefois Dieu des hommes, nous donnant la capacité d'approcher Dieu avec une confiance et une audace nouvelle. Hébreux 4, 14-16 résume magnifiquement cette nouvelle réalité, c'est pourquoi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous en toutes choses, sans toutefois commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. La déchirure du corps de Jésus sur la croix reflète la déchirure du voile. Les deux signifient la suppression spectaculaire des obstacles qui empêchaient autrefois l'humanité d'accéder directement à Dieu. Le sacrifice de Jésus, associé au voile déchiré de haut en bas par une main invisible, symbolise une déclaration divine d'accès ouvert à Dieu. Cet événement s'est accompagné de bouleversements naturels, tels que des tremblements de terre, suggérant un lien profond entre la création et son créateur ou une réaction à l'événement monumental de la mort du Fils de Dieu.
La Terre elle-même semblait résonner sous le poids émotionnel de ce changement cosmique, reflétant l'impact profond de la crucifixion sur les domaines spirituels et naturels. Quatrièmement, une obscurité profonde enveloppa la terre pendant la crucifixion de Jésus, comme le décrit Matthieu 27, 45, depuis la 6e heure, qui est midi, jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Cette obscurité inquiétante s'étendit de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, une période où le soleil était généralement à son zénith. Ce phénomène surnaturel n'était pas dû à une éclipse solaire, car la lune était pleine et ne pouvait donc pas obscurcir le soleil pendant cette période. Au contraire, cette obscurité était un acte direct d'intervention divine, qui s'est produit en conjonction avec un tremblement de terre, soulignant encore davantage la gravité du moment. Cette obscurité profonde accomplit la prophétie trouvée dans Amos 8h9, « En ce jour-là, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Tout au long de son ministère, Jésus avait été sollicité pour des signes célestes. Un signe spectaculaire lui fut alors adressé, reflétant la signification divine de sa mort. Cette obscurité, qui apparaissait alors la plus brillante du soleil, symbolisait le deuil cosmique et le jugement divin associé à la crucifixion de Jésus. Dans l'Antiquité, l'obscurité était souvent associée au deuil et à la mort de personnages importants. Les publics juifs et païens auraient reconnu cette obscurité comme un indicateur cosmique de la mort d'un roi. Le retrait de la lumière du soleil peut être considéré comme le refus de la création elle-même d'assister à l'injustice qui se déroulait, comme si la nature elle-même reculait devant l'ampleur de l'acte commis contre le Fils de Dieu. De plus, cette obscurité servait de manifestation du jugement divin, soulignant la gravité des événements qui se déroulaient. Le récit de Matthieu continue avec l'ouverture des tombeaux et la résurrection de nombreux saints qui étaient morts auparavant. Ces individus ressuscités sortirent de leurs tombeaux, entrèrent à Jérusalem et apparurent à de nombreuses personnes, Matthieu 27, 52-53. Cet événement remarquable, qui se produisit en même temps que l'obscurité et le tremblement de terre, souligne encore davantage la nature profonde et surnaturelle de la mort de Jésus et son impact sur les domaines spirituels et physiques. Cinquièmement, le centurion supervisant la crucifixion fut profondément marqué par les événements extraordinaires entourant la mort de Jésus. Comme le décrit Matthieu 27, 54, le centurion et ceux qui l'accompagnaient, ayant été témoins du tremblement de terre et des autres événements remarquables, furent submergés de peur et de crainte. Ils conclurent, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Le rôle d'un centurion était important dans la hiérarchie militaire romaine. Chargé de veiller à ce que les exécutions se déroulent correctement et sans interruption, un centurion commandait généralement une unité de 100 soldats. Son poste exigeait une bravoure, une discipline et un sens stratégique exceptionnels. Ce soldat de carrière était habitué aux réalités brutales de la vie militaire et devait être à la fois détaché et efficace pour réussir dans son rôle. Il suivait les ordres de ses supérieurs et dirigeait l'exécution avec une précision froide. Pourtant, la crucifixion de Jésus s'est avérée être une exception. Malgré son comportement endurci et sa vaste expérience des exécutions, ce centurion ne pouvait ignorer la nature profonde de ce dont il avait été témoin. La prise de conscience que Jésus était en effet le Fils de Dieu le frappa profondément, le conduisant à reconnaître l'innocence de Jésus. Ce n'était pas la réaction d'une recrue effrayée ou d'un conscrit facilement influençable, mais le jugement réfléchi d'un vétéran chevronné qui avait supervisé de nombreuses exécutions et vu d'innombrables hommes souffrir. Le centurion était bien conscient de l'opposition intense à laquelle Jésus était confronté de la part des chefs religieux juifs qui l'avaient accusé de blasphème. Ponce Pilate, le gouverneur romain, avait maintenu la condamnation mais semblait partagé à ce sujet. Malgré les pressions politiques et sociales, les preuves accablantes et les événements profonds qui se déroulaient sous ses yeux conduisirent le centurion à une conclusion radicalement différente. La brutalité ordinaire de la crucifixion fut transformée par des signes extraordinaires, qui l'obligèrent à affirmer la nature divine de Jésus. Qu'est-ce qui l'a conduit à cette prise de conscience? La convergence de divers événements, l'arrestation, le procès, la souffrance et la crucifixion a créé un récit puissant. Peut-être était-ce la réponse de Jésus aux injustices qu'il a endurées, de son arrestation injustifiée et de ses procès au traitement brutal infligé par le centurion et ses hommes.
La réponse digne et silencieuse de Jésus face aux demandes de mort de la foule, comme indiqué dans Marc 15, 11-15, a peut-être encore renforcé la conviction du centurion. La déclaration du centurion était une profonde reconnaissance de la vérité divine, contrastant fortement avec la condamnation terrestre et marquant la crucifixion comme un moment de révélation et de reconnaissance spirituelle. Malgré les événements tumultueux entourant la crucifixion de Jésus, les principaux sacrificateurs ont incité la foule à exiger la libération de Barabbas, un criminel notoire, au lieu de Jésus. Lorsque Pilate, cherchant une solution, demanda « Que ferai-je de celui que tu appelles le roi des Juifs ?» La foule répondit par un cri assourdissant « Crucifie-le !» Pilate, perplexe devant l'absence d'accusation concrète contre Jésus, demanda encore « Mais quel mal a-t-il fait ?» Pourtant, la clameur de la foule devint plus forte « Crucifie-le !» À contre-séhur, Pilate acquiesça aux demandes de la foule, libéra Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, le livra pour être crucifié. Tout au long de sa souffrance, Jésus s'est concentré sur le pardon de ceux qui lui avaient fait du tort plutôt que de chercher à s'enfuir. Sa réponse à ceux qui se moquaient de lui et le tourmentaient était une supplication poignante, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23h34. Cet acte profond de miséricorde ne s'est pas limité au peuple qui l'a rejeté ou aux soldats qui ont procédé à la crucifixion, mais s'est étendu même au centurion qui a reconnu l'innocence de Jésus. Alors que les soldats tiraient au sort les vêtements de Jésus, les spectateurs continuaient à le railler. Les chefs se moquaient de lui en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, le Messie, loin ». Les soldats se joignirent à la moquerie, lui offrant du vinaigre et lui lançant un défi sarcastique, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Au-dessus de la tête de Jésus se trouvait une inscription sur laquelle on pouvait lire « Celui-ci est le roi des Juifs ». Même l'un des criminels crucifiés à ses côtés se moqua de lui, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous aussi ». Au milieu du mépris et des moqueries, Jésus ne se souciait pas de son propre sauvetage mais du pardon de ceux qui le persécutaient. Cet acte de grâce désintéressé, exprimé dans sa demande de pardon, constitue un puissant témoignage de la profondeur de sa compassion et de l'ampleur de son sacrifice. Matthieu 27, 35-36 relate les événements entourant la crucifixion de Jésus. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils se mirent à le surveiller pour éviter toute tentative de sauvetage. Ce récit reflète les actions routinières des soldats romains et leur indifférence aux souffrances qu'ils leur infligeaient. Pourtant, pour le centurion qui supervisait la crucifixion, ces actions furent ponctuées de phénomènes extraordinaires qui le laissèrent profondément ébranlé. Le centurion était un soldat aguerri, habitué aux réalités brutales des exécutions romaines. Pourtant, les événements entourant les dernières heures de Jésus ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait déjà vu. Les signes dramatiques, notamment l'obscurité anormale et le tremblement de terre, ont fait naître en lui une crainte et une terreur profonde. Ce centurion, endurci par d'innombrables batailles et exécutions, était submergé par une peur profonde qui transcendait la réaction habituelle à la violence. La crucifixion de Jésus, avec ses bouleversements cosmiques et émotionnels, a transcendé la simple exécution et est devenue une puissante démonstration de l'amour divin. Cet amour, manifesté de manière si vivante sur la croix, a le pouvoir de toucher même les cœurs les plus endurcis. Le vieil adage, le sol est toujours plat au pied de la croix, est vrai aussi bien au premier siècle qu'aujourd'hui. Au pied de la croix, tous les gens, quel que soit leur statut, leur richesse ou leur origine, trouvent un terrain d'entente pour s'agenouiller et embrasser le Sauveur qui a donné sa vie pour eux. La déclaration du centurion, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu, est venu d'un lieu de profonde reconnaissance et de transformation. Sa rencontre avec le Christ crucifié, marquée par des signes extraordinaires et une profonde prise de conscience de la nature divine de Jésus, l'a fait passer d'un état de détachement professionnel à un état d'éveil spirituel. Cette puissante rencontre à la croix nous appelle à une réponse plus profonde. Elle nous invite non seulement à reconnaître la nature divine de Jésus, mais aussi à cultiver un désir passionné de le connaître plus intimement. En méditant sur son amour sacrificiel, que nos cœurs soient enflammés d'un désir ardent de comprendre et d'expérimenter la profondeur de son amour qui l'a conduit à se donner pour nous.
Que cette passion nous pousse à une relation plus étroite avec celui qui nous a aimés au-delà de toute mesure et a donné sa vie pour notre salut. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur l'impact durable de la crucifixion sur les soldats qui en ont été témoins. Le centurion et ses hommes sont-ils devenus des disciples de Jésus? Selon une tradition rapportée par le Pulpit Commentary, le centurion nommé Longinus dans ce récit s'est converti au christianisme, est devenu un prédicateur dévoué de l'Évangile et est finalement mort en martyr. Bien que cette histoire soit une tradition plutôt qu'un fait historique, elle reflète une vérité plus large, la rencontre avec Jésus a la capacité profonde de transformer des vies. La croix de Jésus porte un pouvoir transformateur qui peut profondément affecter quiconque la rencontre. Le centurion, qui a commencé comme officier romain chargé de superviser l'exécution, a terminé sa journée avec une profonde prise de conscience, Jésus était bien le Fils de Dieu. Cette profonde reconnaissance met en évidence le pouvoir de la croix de changer les cœurs, indépendamment de l'origine ou de la profession de chacun. Le sacrifice de Jésus sur la croix était l'acte ultime de l'initiative divine pour le salut. Il a donné sa vie pour que nous puissions retrouver la nôtre, souffrant à notre place pour que nous puissions vivre en union avec lui. Sa mort a non seulement accompli la volonté de son Père, mais elle nous a également assuré d'être son précieux prix. En tant que notre substitut, Jésus a connu le douloureux retrait de la communion avec le Père, une souffrance qui faisait partie du plan rédempteur de Dieu. Certains peuvent rejeter ces événements comme des mythes ou des récits théologiques, mais ce sont en fait des événements surnaturels extraordinaires qui témoignent constamment de l'intervention unique de Dieu dans l'histoire humaine. Ils servent de témoignage profond de la vérité de l'Évangile et du pouvoir transformateur de l'amour du Christ. Si vous avez trouvé cette discussion éclairante, je vous encourage à soutenir notre chaîne en vous abonnant. En faisant cela, vous serez informés de tous nos futurs contenus. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et approfondir notre compréhension de ces vérités vitales. Merci pour votre soutien et que Dieu vous bénisse abondamment.